plutôt parler de repos de Dieu, que nous devons tous profiter. Notre thème de ce matin, entrer dans le repos de Dieu. Vous savez pourquoi nous sommes, nous, sur terre. Nous sommes sur terre pour accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est le but. Ou qui était la pensée de Dieu. Faire la volonté de Dieu. C'est ça qui nous permettra un jour de pouvoir vivre le repos de Dieu, c'est-à-dire en sa présence. Surtout pour nous les chrétiens, nous devons plutôt montrer une différence entre ceux qui sont dehors, que nous disons les païens, qui ne connaissent pas encore Dieu, parce qu'eux ne font pas la volonté du Seigneur. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils n'ont pas la connaissance du Seigneur. Mais nous, qui nous disons chrétiens, nous devons marcher selon le modèle de Christ. Alléluia. En marchant selon le modèle de Christ, c'est par là que nous allons vivre le repos de Dieu. Qu'est-ce que nous lisons dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, qui est à propos du peuple d'Israël? Ce peuple a beaucoup souffert. A beaucoup souffert sous, je dirais, c'était sous le royaume d'Égypte de Pharaon. Pharaon, il les a opprimés. Nous disons Pharaon, c'est l'image du diable. Il savait que si je laisse ces gens-là servir leur Dieu, faire la volonté de leur Dieu, ils vont mériter les repos. Les repos, nous allons voir ici, dans le Nombre chapitre 14, qui est notre texte de base de ce matin. Commençons par les versets premiers et nous allons descendre jusqu'au verset 11. Profitez du repos de Dieu. Tout en faisant sa volonté. Si on ne fait pas la volonté de Dieu, donc on n'est pas fidèle à lui, on n'est pas en son obéissance, on ne peut pas mériter ce repos. Alors nous lisons ce texte. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Ainsi de suite, nous allons continuer jusqu'au 11e verset. Nous allons prier pour la parole.
Seigneur Dieu, Créateur des cieux, nous te bénissons ce matin, Père, pour ta présence, Seigneur. Oui, Créateur des cieux, nous sommes venus recevoir ce que tu as préparé pour nous, Seigneur Dieu. Comme d'habitude, quotidiennement, tu penses à nous, Seigneur. Tu veilles à nous, tes enfants, Créateur des cieux. Bénis ton peuple ce matin, ceux qui sont là, et ceux qui ne sont pas là aussi également, tu puisses le bénir, Père. Bénis aussi là où ton peuple se rassemble, Seigneur Dieu, pour honorer ton Saint-Nom. Et qu'ils puissent jouir de ces repos. Merci, Père, de nous apporter l'explication à ces textes bibliques. Et tous les plans de l'ennemi, des diables, des distractions, de mauvaises compréhensions ou de malentendus, je suis en train de les détruire dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu nous as réservé, Père. Tu as ouvert nos cœurs afin que nous puissions recevoir. Merci pour tes anges qui sont parmi nous, Seigneur, pour que les choses aillent telles que tu le veux, Seigneur Dieu. Nous te bénissons et nous disons merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Israël. Une fois sorti d'Égypte, d'après le désir de Dieu, il voulait que ce peuple soit libre. Parce que ce peuple avait beaucoup pleuré à Dieu. Jour et nuit, ils pleuraient. Bon, Pharaon leur fournissait tout ce qu'il fallait. Ils avaient à manger. Mais c'est une chose qu'ils étaient des esclaves. Ils étaient au service de l'économie de Pharaon. Les enfants, s'ils étaient des esclaves, ils n'allaient pas à l'école. Les enfants aussi travaillaient. Et les parents allaient au travail, ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils finissent. Ils commencent à 5 heures du matin, ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils finissent. Ils étaient des esclaves. Vous savez bien, quelqu'un qui est esclave, disons, c'est lui qui est en prison. Il ne se joue pas de ses mouvements. Tous ses mouvements sont contrôlés. Alors, Israël, Dieu avait préparé quelque chose, une promesse qu'il avait faite aux enfants d'Israël, que je vous conduirai dans un pays qu'on appelle les Canaan. Les Canaan, un pays qui coule le lait et le miel. Alors, quand on voit dans le dictionnaire biblique que j'avais noté, le Canaan, le pays des Canaan, peut signifier la vie de celui qui est né de nouveau et qui concentre son temps à faire ou à accomplir la volonté du Seigneur. Celui qui est impliqué dans l'œuvre de Dieu. Celui-là, il vit du repos de Dieu. Le lait et le miel, qui symbolisent plutôt aussi le miel. Bon, à l'époque, le pays d'Israël, il possédait de richesses. Donc le miel était riche. Le lait, qui symbolise la prospérité et la parole de Dieu. Le lait. Le miel, c'est une propriété curative. À l'époque, dans l'Ancien Testament, ils l'utilisaient beaucoup. Même de nos jours, aujourd'hui, nous disons, le miel, c'est une richesse. Alors, Dieu les avait promis que je vais vous emmener dans un pays qui coule le lait et la miel, c'est les Canaan. Les Canaan,
C'est là où vous pouvez jouir le repos. C'est lui qui accomplit la volonté du Seigneur. C'est lui qui marche selon le précepte du Seigneur, qui n'est pas rebelle, qui est fidèle à Dieu, juste du Canaan. Il a toujours des bénédictions. Le peuple avait beaucoup souffert dans l'Égypte. L'Égypte qui représente le monde que nous vivons. Le monde qui ne connaît pas Dieu. Le monde qui ne sert pas Dieu, le monde de la convoitise. Alors, Dieu dit au peuple d'Israël, quand on lit le contexte, l'histoire, ce peuple devait aller vivre dans le pays des Canaan. Mais ce n'est pas tous qui ont hérité ce pays des Canaan. Il y a beaucoup qui ont négligé tout ce que Dieu voulait, tout ce qui sortait de la bouche du Seigneur. Ils n'ont pas accompli la volonté de Dieu, ils étaient devenus de rebelles. Bon, ici dans le texte, nous voyons que le peuple commençait à murmurer. Là déjà, ils sont sortis d'Égypte. Je me souviens qu'ils étaient dans le désert. À 1 Corinthiens chapitre 10, nous lisons le verset 1, nous descendons, nous allons voir comment ce peuple s'est comporté vis-à-vis de Dieu. Ils ne savaient pas que Dieu était avec eux. Dieu, quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu marchait devant eux dans la journée et aussi pendant la nuit. Bien que les chemins étaient longs. Ils ont fait un grand détour. Les détours étaient significatifs. Dieu ne voulait pas qu'ils puissent voir le malheur. Comment est-ce que les ennemis vont pouvoir les coincer, vont pouvoir les attaquer pour ne pas penser que voilà, Dieu nous amène, nous a promis dans ce pays de Canaan. Mais plutôt, nous succombons dans ce voyage. La Bible dit ceci que le peuple commença à murmurer. Il dit, mais pourquoi ce Dieu nous amène, nous a fait sortir dans les déserts? Pardon, nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et il nous amène dans un pays où nous devons tomber par l'épée. Mais Dieu les a fait détour de l'Égypte au Canaan, c'était pas loin. Quand on voit dans la carte géographique ancienne, on voit que c'est pas loin. Mais Dieu a fait détour. Il les a détournés. Parce que l'ennemi était devant eux. Dieu se servait d'eux comme des boussoles pendant la nuit et pendant la journée, en même temps les protégeait. Beaucoup aussi de nos jours, nous disons, mais pourquoi, depuis que j'ai accepté Christ, depuis que je suis en train dans la maison de Dieu, voilà, servir, bon, la situation, je vois que c'était mieux quand j'étais encore dans le monde. Mais il y a une différence, bien-aimés frères et sœurs. Le monde, oui, selon dit qu'il y a des bénédictions, mais il faut un retour. Satan ne peut pas te donner sans pourtant qu'il y ait de retour. Il a des réclamations à faire. Et les bénédictions de Satan ou de ce monde sont déterminées. Il y a un délai. Et pendant qu'à Dieu, vous avez un repos. Vous allez vivre dans un pays, vous vivez dans un pays de Canaan où il y a toujours de l'abondance. Mieux vaut avoir peu qu'avoir beaucoup avec vivre dans une situation difficile. La richesse de Dieu est immense.
Dieu te donne en même temps avec la paix. Mais le diable te donne, il n'y a pas la paix. Vous avez beaucoup, mais vous n'avez pas la paix. Vous avez beaucoup, mais vous n'arrivez pas à manger. Et la richesse du Satan vient qu'en abondance. Il y a beaucoup qui l'ont fait, aujourd'hui le regrettent. Israël commençait à murmurer devant le Seigneur. Ce n'était pas Moïse, mais c'était le Seigneur. Parce que Moïse était juste un instrument que Dieu a utilisé. Mais tout ce qui faisait Moïse venait de la part du Seigneur. C'est Dieu qui agissait. C'est la main de Dieu qui agissait. Alors Israël commença à murmurer. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le verset 3, Israël dit, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? C'est le contraire. Où nos femmes et nos enfants deviendront une proie. Mais avant cela, Dieu, par ses pensées, avait demandé qu'il y ait quelques leaders. Il a demandé à Moïse ou à Josué de pouvoir envoyer quelques 12 espions pour aller voir le terrain. Les espions, ils étaient partis. Ils ont vu, tout ce qu'ils ont vu, c'était du bon. Dieu ne peut pas nous conduire dans un mauvais chemin. Dieu ne peut pas nous voir sombrer dans une situation difficile et que nous ne pouvons pas nous en sortir. Dieu ne pourrait pas envoyer ce peuple-là dans un pays ou dans un lieu où ils vont succomber. Parce que là, le peuple dit que pourquoi Dieu nous a fait sortir d'Égypte, afin que nous puissions tomber par l'épée, et nos femmes et nos enfants deviennent des proies. Ce sont des questions que nous nous posons aussi. Certains posent ça. Mais il faut savoir comment vous êtes en train de servir ce Dieu. Est-ce que vous êtes impliqué dans son œuvre? Est-ce que tu fais sa volonté? Sachant que Dieu nous a placés sur terre dans l'unique but de faire sa volonté. Et on voit, si on n'accomplit pas la volonté du Seigneur, on voit quand même il y a des choses qui ne peuvent pas aller telles que nous pensons et il y a des doutes. Israël, conduit par Moïse et Aaron, on dit qu'ici dans le verset 5, ils se sont tombés sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël avait mal agi. Là, on voit, Israël a dit, bon, nous allons chercher un homme qui va nous conduire et nous devons retourner en Égypte. Nous allons retourner en Égypte. Parce qu'en Égypte, on avait tout. On mangeait bien. On avait des oignons, on avait de la viande. Mais ils ont oublié toutes les souffrances qu'ils ont endurées en Égypte. Nous oublions aussi, Alpha, tout le malheur que nous avons vécu avant que le Christ ou Jésus intervienne pour notre vie. Aujourd'hui, nous disons gloire à Dieu. Nous témoignons la grandeur du Seigneur. Nous témoignons tout ce que Dieu fait et est en train de faire. Ce sont des miracles. Hein? Nous voyons la main ou la puissance surnaturelle de Dieu qui agisse dans nos vies. Parce que nous reconnaissons sa grandeur. Parce que nous faisons sa volonté. Parce que nous l'obéissons. Bon, il y a des fois aussi Dieu fait des miracles à ceux qui ne le connaissent pas, qui ne lui obéissent pas, pour leur plus les attirer vers lui en disant, écoutez, si tu fais ma volonté, si tu viens à moi,
je ferai encore plus. Israël, il a tout oublié, tout ce que Dieu a fait pour eux en Égypte. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile que Dieu puisse pouvoir le prendre, le désarmer aux mains de l'ennemi. Ce n'était pas Moïse, bien-aimés frères et sœurs. C'était Dieu lui-même qui était descendu. Aujourd'hui aussi, nous disons que Dieu était descendu lui-même pour pouvoir intervenir à ton problème, pour pouvoir te prendre et te faire aligner dans le bon chemin, afin que vous méritez le repos. Tous ceux qui sont convertis, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui servent le Seigneur, ils sont dans le pays de Canaan. C'est Canaan où il y a le lait et le miel. Il y a la paix. La première chose, c'est la paix. La paix, la joie dans ton cœur. Tu te sens libre parce que Dieu te conduit. Dieu est avec toi. Alors, je disais que Dieu avait envoyé les espions d'abord pour le voir. On nous parle ici de Josué et Caleb, seulement les deux qui avaient bien témoigné. Ils ont dit tout ce qu'ils ont vu dans le pays des Canaan. Même s'il y avait des Amalek, des Anak qui étaient de grande taille. Bon, ça fait peur aux autres. Parce que les autres ont dit, voilà, non, ce pays n'est pas favorable à nous. Parce que les gens qu'on a vus là-bas, c'est impossible. Nous n'arriverons pas. Mais les deux, Caleb et Josué, qu'ils avaient témoigné de ce qu'ils avaient vu de bonheur. Oui, ce pays nous est favorable. Il dit, Dieu est avec nous. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Très bon, excellent. Vivre dans la présence de Dieu, c'est toujours bon. Il y a des promesses qui t'accompagnent. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pourquoi, à un moment donné, nous devons nous écarter, nous éloigner de Dieu, nous éloigner de la vie de Dieu? Vous voyez que dans le monde que nous vivons actuellement, il n'y a pas seulement ceux qui parlent, qui témoignent le vrai Dieu. Il y a ceux qui cherchent à détruire les enfants de Dieu, en cherchant, quand ils voient une étoile. Beaucoup pensent que tous ceux qui prophétisent, tous ceux qui témoignent Dieu, sont vraiment de ceux que Dieu a choisis ou des serviteurs. Non, faisons attention à nous-mêmes. Et ils ont dit tout ce qu'ils ont vu. Mais les autres ont dit non. Il y avait 10, ils ont dit non. C'est un pays terrible, nous n'arriverons pas. Et Dieu nous ment. Alors Dieu n'est pas un homme qui ment. N'est pas un homme aussi pour se repentir. Bien-aimés, vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes dans la bonne voie, dit Seigneur. Ne cherchez pas à écouter d'autres choses. Tends plutôt tes oreilles à écouter ce que Dieu te dit. Et fais ce que Dieu te dit. Et les bénédictions ou la faveur de Dieu, la faveur de Dieu t'accompagnera partout où tu es, partout où tu es là. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays qui coule le lait et le miel. J'avais dit le lait symbolise la prospérité. Pour nous, la prospérité, ce n'est pas seulement avoir la richesse ou de l'argent. Certains disent que, oui, bon, il faut la prospérité. Mais c'est la paix, la joie. Vive la faveur du Seigneur.
C'est un pays qui coule le lait. Lait qui symbolise aussi la parole du Seigneur. Lait qui nous grandisse. Quand on s'attache à la parole du Seigneur, quand on le reçoit, nous disons tout le temps, on grandit spirituellement. Et par la parole de Dieu, nous grandissons spirituellement. Et quand nous grandissons spirituellement, nous pouvons aussi aider les autres. Nous pouvons servir le Seigneur. Quand on ne grandit pas spirituellement, on ne peut pas. Et par ce lait que nous avons la foi. Ce lait engendre la foi. Et la foi qui nous permet de croire que Dieu existe, Dieu est avec nous. Ici, Israël ne croyait pas à Dieu. Ce peuple, une certaine catégorie, ils ne croyaient pas à Dieu. Et certains qui ont mal témoigné ce qu'ils ont vu à Cana, qu'ils avaient des doutes, ils ne croyaient pas à Dieu. Dieu veut que nous soyons des hommes forts et des femmes fortes de la foi. Hein? Les femmes ou hommes de foi. Quand on n'a pas la foi, on ne peut pas le servir. Mais Josué et Caleb, ils ont dit non. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. Il faut toujours croire. Il faut toujours mettre ton espérance à Dieu, quelle que soit la situation. Il ne faut pas suivre ce que les autres peuvent dire au détriment de Dieu. L'Éternel est toujours favorable à nous. À ceux qui lui obéissent, à ceux qui lui servent, l'Éternel est toujours favorable. Et l'Éternel pouvait nous donner, pendant le temps que nous vivons sur terre, tout ce que nous méritons. On ne peut pas recevoir de Dieu si on ne lui fait pas confiance. C'est comme dans un patron, dans une entreprise. Il faut avoir confiance de celui qui t'a embauché. Vous avez fait un contrat. Nous avons signé l'alliance que notre père Abraham a signé avec Dieu. Et Dieu avait déclaré, je bénirai ta postérité. Quand on fait un contrat avec un employeur, on travaille, on sait que selon le contrat, à la fin du mois, je serai payé telle date. Et Dieu aussi nous regarde. Nous devons être des hommes et des femmes pleins de foi et de courage aussi. Parce que si ça nous manque le courage, nous aurons toujours peur. Moi, je vis hier, certains de nos bien-aimés sont allés faire accomplir la volonté du Seigneur. Mais déjà, il y avait la pluie là. Le froid qui menaçait, la pluie aussi était là. Tout s'était imbibé, mouillé d'eau. Mais je vis hommes et femmes aller dans des boîtes aux lettres, mettez la parole de Dieu dans les boîtes. Voilà, c'est ça. C'est du courage et la foi. Je dis que ce que j'amène, ce que je mets dans cette boîte, oui, ça va produire. Alléluia. Il faut le courage et la foi. Quand on n'a pas ce courage, on n'a pas cette foi, on ne peut pas continuer toujours on ne peut pas suivre la bonne voie. À un moment donné, on suit, bon, mais oui, ça c'est la voie de la vérité, oui, ça c'est la voie de Dieu va me bénir, oui, ça c'est la voie de Dieu. Mais à un moment donné, hop, il y a un changement total. Vous êtes détourné de la voie du Seigneur.
La Bible dit, beaucoup sont morts dans le désert. C'était dans le désert où il faisait toutes ces déclarations. Beaucoup sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur. Ils se sont rebellés à Dieu. Et même Moïse n'a pas hérité le Canaan. Parce que papa Moïse avait fait il avait montré il n'a pas obéi au Seigneur. Mais Moïse, c'est parce que Dieu lui avait demandé, quand le peuple avait besoin de l'eau, de boire. Dans la rivière de Mara, Dieu avait dit à Moïse de frapper. L'eau sortira. Mais quand il a frappé, au lieu de frapper une fois, il a frappé plusieurs fois, disant, et de ce rocher sortira de l'eau. Alléluia. Il y a certains qui n'ont pas mérité le pays de Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils se sont comportés comme des païens. Ils se sont rebellés contre le Seigneur, n'ont pas fait confiance à Dieu et n'ont pas fait foi de leur humilité à Dieu et aussi la crainte et l'obéissance à Dieu. L'humilité, la crainte et l'obéissance font partie de modèles de conduite d'un chrétien, copié de Christ. Jésus que nous servons, il était comment? Il était un homme humble. Il était un homme obéissant. Il était un homme fidèle aux engagements qu'il avait pris à son Père. Nous, aujourd'hui aussi, c'est le même engagement que Dieu, Jésus, nous a légué. Pour vivre le repos de Dieu, pour entrer dans le repos de Dieu, qui est le pays des Canaan, il faut que nous passions dans l'obéissance. Il faut l'humilité. L'humilité, Jésus, dans Philippiens, nous lisons que Jésus s'est humilié à lui-même. Mais il était Dieu. Il avait pris la forme de l'homme, obéissant jusqu'à la mort. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? À la fin, son nom a été élevé parmi tous les noms à laquelle toute personne se pliera devant lui. Et ce nom est devenu un nom puissant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sur terre, il a accompli la volonté du Seigneur, il a obéi, il a eu crainte de Dieu et Dieu était avec lui. Ici, Caleb a dit, et Josué, oui, je sais que Dieu est favorable à nous. Si Dieu nous est favorable, ce pays nous appartient. Alors, si Dieu, nous faisons confiance à lui, et nous disons que oui, Dieu est favorable à moi. Moi, je dirais oui, Dieu est favorable à moi. Toi aussi, tu dis oui, Dieu est favorable à moi. Il me fera vivre ce pays de Canaan. Il me fera vivre ces richesses de Canaan. Il me fera boire et goûter le lait et le miel. Quand on doute, c'est ça, on va voir. Nous devons être des hommes et des femmes de courage par la foi. Oui, la foi vient de la parole du Seigneur. Qu'est-ce que dit Paul dans la lettre d'Hébreux chapitre 4, versets 1 à 2? Que cet évangile nous a été tous prêché, mais il dit que pour certains, cette parole n'a pas trouvé la foi dans leur cœur. Hébreux chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu
l'entrée ou la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est encore possible pour toi, pour moi. Donc nous devons le craindre. Nous devons faire tout ce qu'il nous dit de faire. Et Paul continue à dire qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. Personne, même ceux qui ne sont pas encore convertis, il y a encore la possibilité pour eux s'ils viennent vers le Seigneur. Dans le verset 2, il dit que car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Vous, par contre, vous avez accepté cette parole de Dieu. Cet évangile qui vous a été annoncé. C'est pourquoi il y a la foi dans votre cœur. La foi vient de ce qu'on entend, qui est la parole du Seigneur. Sans la foi, jamais vous pouvez être, jamais vous serez, jamais il y aura la possibilité, je dirais, que vous soyez agréable à Dieu, c'est-à-dire de servir Dieu, de faire la volonté de Dieu. Nous sommes appelés, bien-aimés frères et sœurs, à faire la volonté de Dieu. La grâce ne vient pas seulement comme ça, ou la faveur de Dieu. Tu te lèves le matin, tu t'assois, et tu vois, la foi descend. La manne est descendue à l'époque de ce peuple d'Israélites, parce que Dieu avait vu qu'ils avaient faim, et ils réclamaient à manger. Et la manne descendait. La manne, c'est la parole, la bénédiction de Dieu. Alléluia. Craignons Dieu. Ne murmurons pas à Dieu. Dieu sait ce que vous avez besoin. Il sait ce que tu as besoin. Mais cherchez d'abord le royaume des cieux. C'est-à-dire cherchez d'abord Dieu. Et toutes les choses que vous avez besoin, Dieu vous les donnera. Alors, le peuple d'Israélites, dans le désert, ils ont vu ce qu'ils pouvaient voir. Et que nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous voyons que le peuple sont péris. Il y a une partie du peuple a été péri. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas cru au Seigneur, ils se sont rebellés au Seigneur. Nous allons terminer un peu ce passage biblique. 1 Corinthiens chapitre 10. Commençons par le verset 5 à 10. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ces choses qui sont passées dans le désert, que ça puisse servir pour nous des exemples. Ah, ces gens-là, ils ont manqué leur bénédiction. Ils ont manqué de boire du vrai lait. Et ils étaient privés du miel, du repos, du bon repos du Seigneur. Parce que se sont rebellés contre le Seigneur. Parce qu'ils ont fait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Ils ont oublié tout ce que le sacrifice que Dieu a fait pour eux. Les a accompagnés, ils étaient avec lui, et ils ont oublié que le rocher, le Christ était avec eux,
Alors, ils ont bu de l'eau dans ces rochers, le rocher qui est le Christ. Alléluia. Oui, c'est un exemple qui nous est donné. Et à nous maintenant de dire, je ne peux pas manquer le repos de Dieu. Il faut que j'entre dans le repos de Dieu. Ceux-là qui nous ont précédés, ils étaient privés du repos de Dieu parce qu'ils ont vécu dans l'obéissance. Notre vie ne doit pas être comparée ou égale avec ceux de païens. Nous voyons aujourd'hui les chrétiens ou les chrétiennes, quand on voit pratiquement, s'identifient aux païens. Tout ce qu'ils font, ils copient le païen. Et dans l'église, le monde est rentré dans l'église. Mais nous devons nous différencier de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ils ont pensé à l'Égypte. Ils ont dit, ah bon, autant qu'on retourne en Égypte. Que ce soit notre façon de marcher, notre mode, façon de s'habiller, notre façon de parler, il faut que ça change. Nous avons un modèle. Le modèle que nous avons copié de Christ. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, il dit que soyez mes imitateurs. Comme moi je le suis en Christ. Si nous imitons le modèle de Christ, les gens vont voir, non, réellement, ça c'est tout à fait différent de nous. Bon, la Bible ne dit pas qu'il n'est pas bien habillé, bien s'habiller, mais habillez-vous normalement. Avoir un bon langage, l'humilité, l'obéissance. Que ce soit pour vous le modèle. Et ils ont dit, ne nous livrons point à divertir, à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte que là tomba 23 000 en un seul jour. Et ces gens-là, ils ont manqué, ou ils ont été privés pour le repos, c'est-à-dire pour entrer dans le repos de Dieu. Nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Faisons honneur à notre Seigneur. Faisons gloire à notre Seigneur. Le monde ne nous appartient plus. Nous sommes plus du monde. Le monde est derrière nous. On n'en a pas besoin. Mais là, c'est que nous cherchons à entrer dans le repos, dans le pays des Cana. Là où il y a le lait et le miel. Le matin, tu te lèves, oh, tu vois le lait, le miel. Ça dit la richesse de Dieu. La prospérité, la paix, la joie qui abonde ton cœur. Le soir, tu reviens au travail, oh, il y a le lait là, il y a le miel est là. C'est un pays de jouissance, de bénédiction de la part du Seigneur. Dieu nous a promis et le fera. Nous ne pouvons pas copier. Pourquoi Dieu a dit, cela se serve de l'exemple pour ceux d'entre nous que pour ne pas se priver de la présence de Dieu, nous ne devons pas copier ce qui était passé. Le peuple murmura. Ils étaient contre, pas Moïse, mais c'est contre Dieu. Ils ont changé de direction. Ils ont décidé autrement. Ils ont dit, autant mieux on va retourner en Égypte. Là, on avait tout, mais ils ont oublié. Ça arrive que nous oublions des choses, des moments que nous avons vécu, des moments difficiles que nous avons vécus, et que Dieu nous a rencontrés. Donnons toujours gloire à Dieu.
Remercions toujours Dieu. Que nous ayons mangé, que nous n'ayons pas, remercions toujours à Dieu. Il dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis en route pour le Canaan. Je vis dans la prospérité. Parce que Dieu nous garde. Dieu nous a placés dans sa bergerie. Oh, il prend soin de nous. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas quatre chemins qui mènent dans le royaume des cieux. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus, c'est le chemin. Il n'y a pas deux portes, il n'y a qu'une seule porte, qu'on appelle la porte droite, qui peut nous amener dans le repos de Dieu, dans le pays des Canaan. Alléluia. Ne nous privons pas du repos de Dieu. La Bible dit, il est encore possible. Il est encore possible pour nous qui doutons, qui ne font plus confiance à Dieu, et pour ceux-là qui n'ont pas encore connu Dieu, et aussi qui vivent encore dans le monde. La Bible dit, tout ce que nous voyons dans le monde, ne verront plus. Mais la parole de Dieu subsiste toujours éternellement. Cherchons à nous conformer à la présence du Seigneur. Cherchons à marcher tel que le Seigneur nous dit de marcher. La Bible nous enseigne tout le temps, tout le temps. Tous les jours, nous sommes enseignés de l'Esprit de Dieu. Dieu veut pour nous de bonnes choses, de bénédictions. Vous êtes déjà bénis. Nous sommes déjà bénis de Dieu. Par rapport à ceux qui vivent encore dans le monde, nous n'allons pas nous comparer à eux. S'ils mangent du poisson, nous aussi on va manger du poisson. On n'a pas de concurrence à faire. Parce qu'à Dieu, si tu veux manger du poisson aujourd'hui, Dieu te donnera du poisson. À lui, il n'y a que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu t'accompagne ou nous accompagne. Alléluia. Accomplissons la volonté de Dieu, afin que nous ne soyons pas privés du repos ou d'entrer dans le repos de Dieu.